Ah voilà, donc ce que font sur 93% des entreprises. Bonjour, l'autre jour je discutais avec Fred, mon ami. Fred n'existe pas. Là, on voit un compte Fred The Door Opener moins d'un mois avec trois affiliés et il veut vendre une merde. Donc voilà, c'est une connerie. C'est toujours pareil, hein, c'est la bande à Tuganbara et qui vendent des conneries, des machins, des trucs. C'est toujours, ils font que ça toute la journée, hein, en fait, c'est leur travail. Donc ils fournissent des emails, et ils donnent, c'est quoi le type de client qui va acheter ces conneries. Donc les gens qui sont dans le travail et qui voudraient arrêter de travailler, des experts. Et là, le premier email dit, l'autre jour, je discutais avec Fred, un ami entrepreneur. Alors, donc on va voir, on peut pas savoir ce qui c'est. En fait, on s'en bat les couilles de ce qui c'est qui le fait. Mais c'est pour montrer que c'est une connerie. C'est quand on va dans les mentions légales, donc pas de celui-là parce que ça marche pas, mais de l'autre, parce qu'il a fait deux versions. On voit, il était encore en France, donc société Botonio, Antoine Moncomble. Voilà, peut-être c'est lui, c'est pas Fred, c'est pas l'autre Léo parce qu'il a fait deux versions, au moins deux versions. Et on voit que donc son entreprise bidon, il a fermé en 2021. Voilà, donc la société, ça n'existe plus. Normalement, ces gens, ils vont dans d'autres pays. Ils font une société dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. C'est un peu la mode dans ce truc. Voilà, il y a les deux versions. Donc, ça change un peu. Ils s'entraînent. Ils font ça toute la journée. Donc, s'entraîner à écrire des conneries. Page de vente, il y a une structure à tenir. Toujours essayer de faire, de cibler des personnes et alors de faire tout un discours, toute une histoire fausse, des faux témoignages, tout, pour convaincre ce type de personnes, pour leur parler. Donc là, il a fait cette version Léo, c'est un jeune. Là, c'est un peu le vieux. Il a 44 ans, il est remarié, deux enfants. Donc on essaie de coller au personnage, enfin à la cible qu'on a définie. Là, peut-être il s'était emporté avec les jeunes qui veulent pas travailler direct. Donc il avait fait ça. Et là, sa nouvelle version, c'est avec Fred, le quarantenaire. Et on voit, donc c'est à peu près pareil, c'est juste retravaillé, mais les images, c'est les mêmes. Là. Le déroulement, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il raconte son histoire, qu'il s'en est sorti finalement, et que maintenant il est expatrié. Donc c'est soit au Costa Rica ou en Estonie, et que il a une pute maintenant, une femme. Et donc la photo de la femme aussi, elle est bonne, elle est fausse dans les deux cas. Euh, donc on voit que c'est pareil. Là, le texte il est un peu différent. J'ai fait croquer des amis. Alors les témoignages, par contre, c'est les mêmes dans les deux. Là, le train de vie a changé. Donc on a cette pute là. Et plus bas, c'est une autre. Mais les deux, elles passent partout. Hein. Qu'on soit jeune ou vieux, de toute façon, c'est une pute jeune. Puisque c'est ça qu'apporte l'argent. C'est de pouvoir niquer des jeunes. Et puis voilà, pas se mettre avec une pute de son âge. Enfin, il faut qu'elle soit docile quand même. Alors là, c'est la version, je sais plus si c'est la version de Fred ou de Léo. Voilà, ça descend, j'ai fait croquer mes amis. Ça, c'est Fred, salut Fred, il a marqué. Et voilà, c'est elle. Donc lui, il s'est expatrié au Costa Rica, le vieux. Fred, c'est Costa Rica. Le jeune, c'est Estonie. Peut-être que le jeune, il a fait en premier, et il a fait un peu sa vie rêvée, quoi. Il est allé en Estonie, et il a pas encore de pute, peut-être, ou peut-être qu'il y en a. Remarque qu'il y en a pas mal, comme en Europe de l'Est, des, des jeunes comme ça. Et voilà, après, ça se retrouve dans les emails des web marketeurs qui reprennent. Et là, donc, ils disent qu'ils ont un ami qui s'appelle Fred, qui est entrepreneur. Ils essaient de vendre cette connerie.